Certains le savent, je suis un amateur de musique péchue, on va dire, de rock, de métal aussi. Et ces derniers temps, je suis assez gâté parce qu'il y a pas mal de sorties que j'aime beaucoup. Et en particulier, un groupe qui est revenu, un groupe qui va parler peut-être aux trentenaires dans cette salle, même si on n'est pas les plus nombreux, parce que c'est un groupe de notre adolescence. C'est Linkin Park. Moi, quand j'ai découvert le rock, quand je me suis mis à jouer de la guitare, Linkin Park, c'était vraiment énorme et j'avais envie vraiment de jouer comme eux. J'écoutais ça à longueur de temps. Et puis, ces derniers temps, le groupe est revenu avec une nouvelle chanteuse parce que malheureusement, l'ancien chanteur est décédé. Et j'ai écouté évidemment avec attention ce nouvel album qui tourne, qui revient dans mes oreilles, même si ça fait maintenant plus d'1 an qu'il est sorti. Et là, vous êtes en train de vous dire, où est-ce qu'il va ? Il nous parle d'un album de néo-metal. C'est une prédication ? Oui, ça va être une prédication. Justement parce qu'il y a un titre sur cet album qui a été le premier single que j'aime beaucoup. Et à force de l'écouter, vous savez, quand on est pasteur, qu'on prêche régulièrement, ça tourne un peu toujours en tâche de fond. On se charge de plein de choses et ça donne des idées de prédication. Et à force d'écouter encore une fois de plus ce morceau dans ma voiture, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un parallèle qu'on peut faire avec l'Église dans cette chanson ? Cette chanson s'appelle en anglais « The Emptiness Machine ». En français, ça donne « La machine à vide ». Et malheureusement, ça ne va pas être forcément un message très joyeux ce matin, mais je crois que c'est un message qu'on a besoin d'entendre. La question que je me suis posée en écoutant cette chanson et en écoutant les paroles, que je vous lirai un petit peu plus tard, celle du refrain, je me suis dit, est-ce que parfois, on n'est pas en train de laisser l'Église devenir une machine à vide, alors qu'elle est censée être tout l'inverse ? Est-ce que parfois on n'est pas en train de mettre en œuvre dans l'Église qui est censée être le lieu où on trouve la parole de l'Évangile, la parole qui libère, la parole qui restaure ? Est-ce que parfois on n'est pas en train de vider l'Église de son sens et d'en faire malheureusement une machine à vide ? La question que je pose ici, c'est que faire quand l'Église perd son sens ? Que faire quand on ne se reconnaît plus dans ce que fait l'Église ? Et qu'on a l'impression que cette grosse machine n'a plus ce qu'elle est censée être. On va aborder un texte biblique où Paul parle un petit peu de ça aux Galates. Et dans ce texte, quand Paul écrit aux Galates, il les met en garde justement contre une perte de sens, contre le fait de se détourner de ce qui avait eu tellement de sens et de ce qui avait transformé leur vie. Et je vais vous inviter à lire Galates 3, versets 1 à 6. Cette lettre vous est adressée par... Est-ce qu'on est bien dans 3 ? Non, c'est Galates 1, verset 1. J'ai pas mis les bonnes références, donc on va passer et puis je vais simplement vous le lire. Galates 3, versets 1 à 6. « Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi ? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ? Ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu ? Manquez-vous à ce point d'intelligence ? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection ? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien ? Si encore c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu, à la manière d'Abraham, dont l'Écriture déclare « Il a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. » Amen. Je crois que ce n'est pas une lettre qu'on aimerait recevoir, en tout cas ce chapitre. « Ô Galates insensés !» Imaginez si on était à l'époque de Paul et qu'on recevait cette lettre « Ô ni-moi insensé, qui vous a ensorcelé ainsi ?» Oh Paul, calme-toi. Tu es apôtre, tu es envoyé par le Christ, mais quand même, mets les formes.
Et on voit que Paul, quand il a des choses à dire et des choses fortes, ne s'embarrasse pas toujours avec le fait de mettre les formes. On l'a vu régulièrement ces temps-ci dans les épîtres aux Corinthiens et ici encore avec les Galates. Galates insensés, qui vous a ensorcelé ainsi? C'est quand même une manière assez particulière de commencer une adresse. Il y a 2 chapitres avant, mais là, il va arriver sur un nouveau sujet, un nouveau raisonnement qu'il commence de cette manière. Il est en train de vous dire, mais vous êtes devenus, de dire aux Galates, mais vous êtes devenus fous ou quoi? C'est ça que ça veut dire insensé. Et là, on retrouve aussi les mots que j'employais. Insensé, c'est ceux qui n'ont plus de sens, ou c'est ceux qui ont perdu leur sens. Et on pourrait prendre ça pour nous aussi. Si on a un peu parfois l'impression que ce que l'on fait va perdre son sens, on peut prendre cette formule pour nous. Insensé. Ô Galates insensé, ô Nîmois insensé, ô Timothée insensé. Qu'est-ce que tu fais? Où tu en es? Pourquoi tu fais ça? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Vous aviez sous les yeux tout ce qu'il vous fallait pour croire réellement, mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Et c'est quoi le problème que Paul va mettre en lumière, particulièrement avec les Galates? C'est qu'ils vont soit avoir envie de revenir à la loi, donc de faire des choses pour être sauvés, ou bien ne pas comprendre correctement la grâce et essayer de faire les choses en comptant sur ce que la Semeur traduit, les ressources de l'homme livré à lui-même. Dans la plupart des traductions plus classiques, l'homme livré à lui-même, c'est la chair. En comptant sur les ressources de la chair. Et la chair, c'est parlant. Je crois que les 2 formules sont parlantes. On voit bien que quand on est livré à nous-mêmes, par opposition à écouter la voix de Dieu et faire ce que Dieu nous demande, quand on est livré à nous-mêmes, on ne fait pas les bonnes choses. Mais faire les choses selon la chair, je crois que c'est très parlant aussi, quoi. La chair, dans le grec, si on regarde le mot qui est employé pour parler de chair, littéralement, c'est le mot qui veut dire viande. Sarx. Et c'est pareil, le même mot qu'on va retrouver quand on dit que Jésus s'est incarné. Quand Jésus s'est incarné, quand il est devenu chair, en fait c'est un peu joli, un peu poétique de dire devenu chair, mais nous sommes des créatures, si on regarde de manière un peu triviale, nous sommes des créatures faites de viande. Et il n'y a rien de glorieux là-dedans. On est, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, un amas de viande et d'os. Et Jésus a accepté de se faire chair, de se faire viande pour nous, pour être comme nous. Mais si on cherche, comme Paul va le reprêcher aux Galates, à faire avec les propres forces de notre corps, qui est si peu, eh bien alors on va arriver à bien peu. On va arriver beaucoup moins loin que ce que Dieu peut nous permettre de faire. Et ce qui est triste dans ce texte, un petit peu dans ce que Paul va dire aux Galates, dans l'expérience des Galates, c'est qu'ils ont réellement connu Dieu. Ils n'ont pas eu une conversion éclair où ils n'ont rien expérimenté avec Dieu après. Ce qui nous permet de dire ça, c'est le verset 4. Paul leur dit « Avez-vous fait tant d'expériences pour rien ?» Ça veut dire qu'ils ont eu plein d'expériences avec Dieu. Ça veut dire qu'ils ont eu vraiment le temps de voir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, comment il peut agir dans leur vie. Et pourtant, ils vont être tentés de revenir en arrière, de revenir à ce qu'ils ont connu avant. Ce sont des croyants d'origine juive, c'est pour ça qu'ils sont tant tentés de revenir à la loi et d'essayer de se sauver en appliquant des choses, en faisant des choses. Alors que ce que Paul va mettre en avant ici, comme il le fait ailleurs, c'est que l'important, c'est pas tellement de faire, c'est d'être. C'est d'être avant tout. Parce que ce n'est pas en comptant sur nos propres forces, en comptant sur les forces de l'homme livré à lui-même, comme Paul le dit ici, que nous pourrons parvenir à la perfection. La perfection, elle est inatteignable avec ces ressources-là. Mais le Saint-Esprit, lui, veut nous faire croître, nous faire grandir dans la direction de la perfection.
C'est ce qu'on appelle la sanctification et l'Esprit veut nous diriger dans ce sens. Voyons. Lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu ? Et cette question, elle est tellement importante pour les Galates, mais importante pour nous aussi. Dieu donne son esprit. Dieu agit parmi nous. On le croit, on le voit. Et ce n'est pas parce que nous faisons des choses. C'est parce que Dieu a fait. Parce que Dieu est mort sur la croix. Parce que Dieu nous a envoyé son esprit que ces choses peuvent avoir lieu. Ce n'est pas, évidemment, la question de Paul ici, c'est une question rhétorique. Ce n'est pas parce que les Galates obéissent à la loi. Et alors là, on pourrait se dire, mais nous, bien sûr, on comprend que la loi de l'Ancien Testament, on n'a plus besoin de l'accomplir parce que Jésus est venu, il a dit qu'il a tout accompli. Et pourtant, est-ce qu'on ne se met pas encore sous une loi, sous des lois, et parfois même des lois qui ne viennent même pas de la Bible, qui ne viennent même pas ne serait-ce que de l'Ancien Testament, des lois que nous, on se fait dans nos propres têtes, parce qu'avec le temps, avec une certaine tradition, qui avait peut-être du sens au début, mais qui perd son sens. On se dit, un chrétien, ça doit être comme ça. On se dit, pour être un bon croyant, il faut faire les choses de cette manière et pas d'une autre. Et là, on réédicte des lois, alors que Jésus est venu accomplir la loi. Alors que sous la Nouvelle Alliance, on vit sous un régime de grâce et plus de loi. On met des barrières. On met des barrières en faisant ça, comme la loi était aussi une barrière. La loi dans l'Ancien Testament, elle vise à encadrer le péché. Elle vise à montrer la volonté de Dieu pour encadrer le péché, mais elle ne sauve pas. Et on voit que la manière dont certains croyants juifs s'étaient attachés de manière trop forte à la loi et à ce qu'ils y avaient rajouté, a été pour eux une barrière qui les a empêchés de voir l'action de Jésus, qui les a empêchés de voir en Jésus Dieu et en voir ce que Dieu était en train de faire. Alors je crois que cette église de Galatie, à laquelle Paul écrit, avait perdu son sens. Et Paul a eu besoin de leur rappeler le sens profond. Paul a eu besoin de leur rappeler ce qui fait l'église. Il a eu besoin de leur rappeler ce qui est vraiment important. Pour que l'église ne devienne pas une machine à vide. Pour que l'Église ne devienne pas une entreprise qui est vide, une entreprise au sens de quelque chose qu'on entreprend, quelque chose que l'on fait. Parce que quand même, il faut bien le reconnaître, nos églises, même pas si grosses comme la nôtre, peuvent avoir parfois cette apparence d'une grosse machine. On le voit bien, hein, on est constitué en association, on est obligé, mais il y a des organes de décision, etc. Et quand on veut faire bouger les choses, même parfois des petites choses, ça prend du temps. C'est une machine qui met du temps à bouger. Mais si l'Église est vidée de son sens, elle perd sa raison d'être. Ce que Paul reprochait aux Galates ici, c'était d'être en train de vider leur Église de l'Évangile. Ils veulent revenir à la loi qui n'est pas la grâce. Ils vident l'Église de l'Évangile. Et s'ils vident l'Église de l'Évangile, l'Église n'a plus de raison d'être. L'Église, c'est le lieu, c'est la communauté qui vit et qui prêche l'Évangile. Si l'Église est vidée de ça, elle perd sa raison d'être. Et comme je disais, l'Église prend parfois des allures de grosse machine. Une machine qui, en temps normal, quand ça va bien, va être au service d'un message de vie, un message de liberté, un message d'amour, un message de compassion, de bienveillance. Mais si on perd de vue ce message, si on finit par ôter l'évangile de l'Église, il ne reste que la machine, que les structures. Et la machine, là, se retrouve au service du vide,
alors que c'est l'inverse de sa fonction. C'est l'inverse de son rôle. Quand on se concentre plus sur les activités que sur leur sens, quand on fait les choses pour répondre aux attentes de certains et plus pour servir Dieu, quand notre priorité devient de faire et plus d'être, quand on laisse des règles humaines poser la limite de notre bienveillance et de notre compassion, quand on n'aime que ceux qui nous aiment, quand on n'aide que ceux qui nous aident, quand on se met à considérer l'Église comme une entreprise qu'on pourrait aborder de manière comptable, alors là, l'Église devient une machine à vide. Parce qu'elle est vidée de son sens. Et il ne reste que la machine. Une machine à vide, c'est une machine qui broie ceux qui sont pris dans ses rouages. C'est une machine qui se met, qu'elle le veuille ou non, à œuvrer pour le mal au lieu du bien. Et c'est ce que dit la chanson que je vous ai citée tout à l'heure, dans son refrain. Je vous ai laissé me découper, juste pour me voir saigner. J'ai abandonné qui j'étais pour être celui que vous vouliez que je sois. Je ne sais pas pourquoi j'espère ce que je ne recevrai jamais, trompé par la promesse de la machine à vide. Et malheureusement, je crois que certains d'entre nous peuvent se retrouver dans ces paroles. Mais notre rôle à nous en tant qu'Église, c'est que ça n'arrive pas. C'est que jamais ces paroles ne puissent devenir vraies à nouveau. C'est que jamais les personnes qui puissent ressentir cela ne soient laissées de côté en disant « on va continuer d'avancer, ça va aller, ils vont suivre ». Parce qu'en faisant ça, on broie, on abîme, on fait fuir, on dégoûte. Et on dégoûte pas seulement de l'Église ou de notre Église, on dégoûte de l'Évangile, on dégoûte de Dieu. Et on œuvre pour l'inverse du sens de l'Église. Alors ma prière pour nous, c'est que l'on puisse entendre ces appels de Dieu. Ces appels à aller dans la direction du sens qui est porteur de vie, laisser tomber le vide et toujours travailler pour que nous ne soyons pas, en tant que communauté, une machine à vide.